Alors, est-ce que tu veux me présenter la STI 2D, s'il te plaît? La STI 2D, en deux mots, c'est quoi? C'est sciences, technologie, de l'innovation et du développement durable. C'est tout ce qui rapporte au métier de l'industrie, tout ce qui peut toucher au développement et à l'environnement. Dans la STI 2D, on découvre différentes spécialités qui sont l'AC, DTEC. Alors ici on est en architecture et construction, donc on fait de l'étude de plan, de l'agencement d'intérieur. On a eu un mini-projet, on avait une maison, on devait construire une maison de 150 mètres carrés. C'était à peu près la seule contrainte. Et on devait tirer une forme au hasard. Donc nous on a eu rectangle, mais il y avait aussi triangle, rectangle, et hexagone, etc. Vers quel genre de métier on peut se tourner après une formation en architecture? On peut se tourner vers beaucoup de choses parce que c'est assez technique. Donc on peut faire une école d'architecte, ou alors il y a aussi des BTS dans le BTP. Bah c'est bien, merci. Alors est-ce que tu pourrais me présenter l'ITEC, s'il te plaît? Alors pour faire simple, l'ITEC c'est l'innovation technologique et l'éco-conception. Donc on va trouver des nouvelles méthodes pour trouver des améliorations possibles à certains objets. D'accord. Et quel genre de débouchés ça t'apporte dans ton parcours professionnel? Sur le Dunkerque, il y a beaucoup de débouchés possibles en ce moment, grâce à toutes les entreprises qui arrivent. Donc ça peut très bien aller de l'usine, de l'usinage, ça peut aller en bureau d'études, ça peut vraiment avoir beaucoup de débouchés. Et est-ce que tu dirais que les cours sont agréables à vivre, que tu apprends bien dans tes cours? Honnêtement, on apprend beaucoup de choses et ça reste quand même très ludique au fur et à mesure du temps, car on peut très bien faire de la conception, au calcul, on peut vraiment faire beaucoup de choses. D'accord, merci beaucoup. La I2D et énergie et environnement. Chaque spé regroupe différents métiers, peut avoir différents débouchés. Pour chaque spé, on peut retrouver différents professeurs qui sont spécialisés dans ces spécialités-là, qui ont eu différents diplômes et qui sont, entre guillemets, aptes à exercer en BTS et en différents niveaux d'études. Après, on peut retrouver la spécialité physique, chimie, maths. On peut retrouver encore en première, maintenant, on a 6 spécialités qui sont réduites à 3 terminales. Et je crois que c'est tout. Bah, d'accord, bah, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu pourrais me présenter ta spé vite fait, s'il te plaît? Je suis en SIN, donc c'est Système Informatique Numérique. Le but de la SIN, c'est de travailler du coup, sur tout ce qui touche à l'information et au numérique. Comme par exemple du coup, avec ce code, où c'est fait à partir d'un logiciel qui s'appelle Flowcode. Ça peut paraître compliqué au premier abord, mais pourtant c'est quelque chose qui est facile à comprendre puisque c'est juste des blocs à mettre. Donc là, c'était surtout pour faire un thermostat. Donc on peut régler du coup tous des réglages précis pour que ce soit automatique et de façon très autonome. Donc c'est vraiment concentré sur l'information. C'est pas vraiment de l'informatique pure, c'est-à-dire qu'on va s'être attaché des fois beaucoup à l'informatique PC, mais ça va être principalement du coup sur le numérique et sur le domaine du numérique. Donc c'est pas forcément que taper du code comme tout le monde pourrait le penser. D'accord. Et quel genre de métier on peut faire après ça? Pour les métiers, c'est vraiment divers, c'est tout ce qui touche à l'information, donc on peut très bien aussi bien, on peut très bien par exemple du coup, partir sur un BTS, ciel qui est du coup un BTS dans la cybersécurité ou dans lequel on va du coup travailler dans la sécurité informatique, où on va du coup protéger des réseaux, etc. On peut très bien aussi partir dans tout ce qui est automatisme, avec du coup par exemple des BUT ou même certains BTS qui permettent de faire ça, comme le BTS électrotechnique. Donc c'est vraiment une spé où il y a énormément de choix divers. On peut avoir beaucoup de possibilités. On peut très bien aussi partir pour devenir développeur en faisant une école d'ingénieur, etc. Merci. Bonjour, je vais vous présenter ce qu'on fait au lycée de l'Europe concernant l'option SICT de seconde. Alors cette option SICT de seconde, ça vous permet en fait de valider un choix que vous avez déjà fait de venir au lycée de l'Europe pour voir si vous voulez partir en première pour la voie technologique, STI2D, ou si ça ne vous plaît pas vraiment et que vous voulez partir ailleurs. Donc pour vous conforter au niveau de votre voie,
on vous fait découvrir en fait dans cette option SICIT différents éléments lorsqu'on réalise en fait lorsqu'on réalise des maquettes, d'accord, ou des prototypages. Donc ici, le principe en SICIT, c'est qu'on travaille sur un challenge qui s'appelle le challenge robotique. Donc c'est des classes de 3e qui viennent au lycée de l'Europe. Voilà. Et nous, en fait, ces classes utilisent ce qu'on appelle un petit robot Mbot. Et nous, on va essayer de recréer, en fait, à partir d'une plateforme qui est ici, on va essayer de recréer un petit robot qui a plus ou moins les mêmes fonctions qu'un Mbot. D'accord? Donc pour créer ce petit robot, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir créer des pièces. D'accord? On va devoir intégrer en fait un certain nombre de matériel sur ma plateforme. On va devoir créer ici, par exemple, des petits trous. D'accord? Donc là, ici, on doit créer en virtuel des roues. Ensuite, on doit réaliser un certain nombre de programmations pour pouvoir faire fonctionner mon système. Pour détecter le fait que j'ai un choc, pour détecter ici, c'est un détecteur de distance, pour détecter une certaine distance, pour pouvoir piloter mon système avec une tablette. D'accord? Donc tout ça, ça vous permet de recréer un robot à partir d'une plateforme initiale en faisant un certain nombre de manipulations et de TP. Donc tout ça, c'est fait sous forme de TP. Il y a de la programmation, de la conception et ensuite de la réalisation. Alors, c'est quoi l'école entreprise? Alors l'école entreprise, c'est des projets pour permettre aux entreprises de mettre un pied au lycée et aux élèves qui sont en STI 2D de découvrir les métiers qui s'offrent à eux pour le post-bac. Donc on a mis plusieurs projets en place, notamment la classe transplantée avec EDF. Donc les élèves sont allés à EDF pour faire cours et découvrir les métiers du nucléaire chez EDF. On a un autre projet lors de la semaine de l'industrie. Les élèves ont visité 9 entreprises différentes du bassin dunkerquois justement pour lier la STI 2D au métier de l'industrie de demain. Donc on a visité par exemple Minakem, Coca-Cola, EDF, SMSM, ArcelorMittal sont des entreprises qui nous ouvrent leurs portes et présentent les métiers de leur entreprise aux élèves. Après, on a aussi des interventions d'ingénieurs qui viennent expliquer comment on construit un CV, quels sont les soft skills, donc les compétences qu'il faut avoir pour tel métier et comment les mettre en avant. Ah, merci beaucoup.